Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Voici une de nos meilleures équipes, une équipe idéale, une dame. Bon, on nous reproche d'ailleurs assez souvent avec raison de ne pas en inviter suffisamment. Parfois il y a Daniel Gilbert, Marie-Christine Barrault. Oui, pas pour entourer l'amiral parfois, nous mettons un peu le paquet, mais généralement les femmes ne sont pas représentées selon leur importance démographique, intellectuelle et affective. Alors, la dame de nos pensées aujourd'hui, c'est Dari Boudboul. Je suis curieux de savoir l'étymologie de son nom de famille. Oh bah alors ça, j'en sais rien. Boudboul. Faut chercher pour moi. Vous avez peut-être des ancêtres avec Bouvard. Mais Boudboul, ça c'est pied noir, non? C'est tunisien. Mais c'est amusant, comme c'est un nom de clown un peu, Boudboul. Oui, c'est vrai. Oui. Bonjour les petits enfants, oui. Ah, Boudboul. Bon. Mais c'est pour ça que je l'ai gardé, que j'ai gardé mon nom de jeune fille, j'ai pas pris mon nom de femme. Ah, c'est votre nom de jeune fille? Et votre nom de dame? Pas de balle. C'est Perrault. Perrault. Comme les Oui. contes. Oui. Ça s'écrit pas pareil, mais oui, c'est pareil. D'accord. Ça fait longtemps que vous avez perdu votre état de jeune fille? Oh bah ça. Enfin, je veux dire rien. votre nom de jeune fille. Oui, J'ai un bien peu, sûr. Elle ne se permettrait pas de poser une autre question. Oui, non, mais c'est ça. C'est vieux? Ah oui, ça fait 2 ans et demi. Combien 2 ans et demi. Déjà Que vous Oui, n'êtes 3 plus ans. jeune fille. 3 ans. Parce qu'on J'ai parle perdu d'état mon civil. nom. Voilà. Avec arranger vos Mais affaires. avant vous aviez fauté. Vous voulez dire que vous aviez couru avant la grande épreuve? J'avais fait des galops d'entraînement. Au paddock? Mais non, sur la piste. Vous partiez avec un handicap? Non. Oh, ce pauvre monsieur Perrault, je te laisse le tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Perrault, à la ville? Des comptes. Non, il est sérieux, il est avocat. Oh, il est sérieux, il est Non, mais enfin, c'est un monsieur. Ouais, alors, avec quelle couleur? Et qu'est-ce qu'il plaide comme affaire, votre mari? Il m'en parle pas. Non. Il est entendre Il vient de récupérer. comprendre. Oui. Il monte à cheval aussi. Oh, ouais, Ouais, c'est un mais- nom composé. J'aurais préféré ne pas comprendre. Et ça y est, vous avez compris? Bon, Ouais, attendez, je vais même pas présenter les garçons d'honneur dont j'avais entouré. Celui qui tient la traîne. Dari Boudboul, oui, toujours à la Elle est traîne. lourde. Philippe Castelli. Parfois il est à la corde aussi. Dans le rôle du cousin de province qui est venu spécialement pour faire la noce à Paris, André Gaillard. Ça doit être à cause de sa chevelure, c'est votre favori. Et puis le garçon d'honneur, qui a d'ailleurs hérité de ses fonctions parce que c'était le plus petit, c'est normal, qui est toujours entre les jambes de la mariée, c'est Thierry Leluron. Vous avez fait votre service militaire? Je n'ai pas été appelé. Ou alors peut-être que vous avez été appelé, mais vous n'avez rien entendu. Je suis d'une classe qui a été. Oh, une classe, parlons-en. Pourquoi vous avez été exempté? Eh bien, Classe je crois laborieuse. qu'il a été exempté parce qu'il n'a pas entendu. Donc, pour Surdité, quoi. une ouïe faible. Castelli. Non, j'ai pas voulu me mettre tout nu. Ça nous c'est étonne gentil de pas, ta part. remarquez. Il était arrivé au conseil avec une guêpière et un manteau de vison. Ouais. Coccinelle avait fait ça, dites-donc. Elle a été réformée parce qu'il n'aimait pas la fourrure. Non. Qui c'est, Coccinelle? mais Il faut pas- pas, non. C'était la marraine de Castelli. Ah bon une petite bête à bon Dieu charmante qui s'est d'ailleurs mariée religieusement à Montmartre, tu étais. Mais Castelli est israélien, non? Pourquoi? Pour qu'on lui a demandé de faire son service militaire. Vous voulez dire qu'à l'époque, Bah regardez Eric Azara, il a fait. vous n'avez pas connu non plus Rick Azaray? Oh, si, mais c'est vieux. Elle chante plus. Elle doit être contente si elle nous Il y écoute. a longtemps qu'elle chante plus, non? Mais si, Oh, si. Ah, si vous l'avez vu sans l'entendre chanter, Elle chante vous l'avez encore. rencontré dans les meilleures conditions. Vous voulez que je la fasse, Rika, moi? Oh oui. Oui. C'est ça, la France et on l'aime, du nord à la Provence. Dari Boudboul, vous êtes formidable. C'est tout ce que j'ai à déclarer ce soir. C'est ça, la France et on l'aime. Bah si, j'avais déjà entendu. Faut Mais pas je préfère oublier, quand ça. c'est Thierry qui l'a fait. Oui. Qui l'imite plutôt. Non, je n'ai jamais fait, Eric Azara. C'est pas mon répertoire. À mon agenda, je veux dire. Cela dit, moi je l'ai vu arriver à Paris, mais On peut pas ça la ne manquer. rajeunit pas.
Elle était charmante. Si, je l'ai vu. Hein? Ouais. Oh. Elle chantait Moi l'Auvergnat. Toi l'Auvergnat. C'est pas vrai. Elle chantait Toi l'Auvergnat, Miller Larsouille, Toi l'Auvergnat et le fiacre. Elle chantait le temps, rien d'autre ne tient le mien. À propos de chansons, je sors mon 5e disque. Bon, bah personne n'est parfait. Hein. T'as une voiture maintenant? Il est même sorti. Il est Et la sorti. chanson s'appelle Grosse comme une baleine. De quoi il bah, parle? Quelles sont les paroles? C'est si je t'ai Non, chantez poursuivi- pas, juste les paroles. C'est plus facile. Non, dis-le seulement, dis Hein? le texte. Oui, oui. Si je t'ai poursuivi à la hache, c'était simplement pour t'effrayer, mais tu étais tellement imbibé. Non, c'est si je l'ai poursuivi à la hache. Sans la musique, c'est C'était dur. simplement pour l'effrayer, mais elle était tellement imbibée qu'elle s'est foutue la gueule en l'air dans l'escalier. Ah, c'est une jolie chanson, Ah, ça. oh là là. Ah, oui. Ça me rappelle Gervaise. Hein? Ah, oui, c'est réaliste, alors. Puis le refrain, c'est je ne suis pas mauvais par nature, je ne suis pas violent, je vous le jure. Bah, ça, Euh, on n'en a jamais douté. Si je me suis un peu acharné, c'est que je voulais pas la rater. Ça s'appelle le H. Non, ça s'appelle Grosse comme une baleine. Ah oui. Alors Alors, maintenant, vous la, dansez aussi? la mélodie sans les Sans le texte, paroles. allez. Ti la 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 li. La 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 li li. La 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 li la 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 la. La la. La la li la li la li la li C'est la moins li bête la. comme ça. Ouais. La 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 li la li la la la. La 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 C'est international. Je sais pas, mais on peut la chanter déjà. Ça va être populaire, ça. Hein? Oh là là, ça va être un gros tube. Chez mais les il n'y baleiniers, aura pas ça. beaucoup de cachets à l'intérieur. Ça va être un tube. Sur ma cheminée, j'ai un beau disque d'or. hein. T'as un disque d'or? Il a volé à qui? J'ai pas volé, on me l'a donné. Un beau disque d'or encadré. hein. Il faut avoir vendu Et- au Non, moins mais c'est 100 un 000 gag, il fait disques. pas de disque. Bah oui. Mais Philippe, Bah, vous je savez, disais grosse vous vous souvenez pas? Oui, oui. C'est vrai, on l'a reçu en même temps. Le disque. Rabaisse-moi, tiens. Comment Tu veux t'as que je dit? te rabaisse? Rabaisse-moi. Bon. Après l'émission. alors. Humilie-moi. Oublions les dissensions, les turpitudes et les Je demandais à infirmités. On Dari, ne penser qu'à la culture. Ça cravache, parce qu'il veut que je l'humilie. Oui. Tu veux, on devrait faire un jour une séance un peu sado-maso, ce serait drôle. Moi, je me vois très bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec lui? Je me vois très bien en train de fouetter Castelli. Salaud! Dégueulasse, c'est lui. Oui, Il fouette-moi. fouette naturellement, il n'y a pas besoin de... Bon, première citation que nous devons à Madame Raison-Roy d'Orchamps, qui a dit « Faites toujours l'amour avec des gens de votre métier. Ce n'est pas qu'ils le fassent mieux que d'autres, mais ils sont libres aux mêmes heures. Woody Allen? Non, Sacha Guitry. non. Un Français qui a dit ça? Un Français Écrivain? qui d'ailleurs Allez. avait mis en pratique ce sage précepte car il n'a eu pour petites amies que des actrices. Bah, Louis Il est mort. Jouvet. C'est Louis Jouvet. Bonne réponse de Philippe Castelli. Qui envoie des baisers pourris à la foule. Te lève pas, tu peux pas passer le ventre. Alors, messieurs, vous qui êtes dans le spectacle, au moins pour 3 d'entre vous, encore que Dari Boudboul soit aussi dans le spectacle, car les courses c'est un spectacle, est-ce que vous souscrivez à cette déclaration de Louis Jouvet? Bon, par Moi, exemple. c'est pas très pratique dans les vestiaires. Ah, Oui, cheval, mais non. attendez. Ah, mais je vous ai pas dit où on faisait l'amour, je vous ai parlé des heures, hein. Ah oui. Ça se passe dans les vestiaires. Non, mais ça pourrait. Au pesage. Ah, mais non, parce qu'au pesage, il y a tout le monde. On dit alors on pèse, et puis oui, s'il y a voilà, un on en parle. Alsacien. Par exemple, est-ce que c'est plus facile d'avoir une idylle avec un lad, étant donné que vous vous levez très tôt le matin, je crois, vers 5 heures Oui. du matin, Oui, hein? non, mais on dort à 5 heures du matin. On n'est pas bien réveillé, ça va pas. Oui, il faut se rappeler de ce qu'on fait, sans ça, c'est pas possible. Non, c'est pas plus commode, non. Non, éventuellement, avec des jockeys qui montent dans la course, après la course, dans les vestiaires, s'ils montent pas celle d'après, enfin, ça demande déjà beaucoup de conditions. Mais là, je veux dire, étant donné qu'il y a très peu de femmes jockeys, il n'y a pas beaucoup d'idylles sûrement, enfin au moins hétérosexuelles dans les coulisses des hippodromes actuellement. Vous avez Non, déjà non. été témoin de... Non. Non? Non, mais c'est pas pratique. Mais par contre, les jockeys ont des vies toujours très agitées, je crois.
Ah bon? Ils ont des vies très agitées. Je crois, mais Oui, je suis pas sûre. pendant la course, parce Mais qu'on j'ai est secoué, l'impression- évidemment, mais ensuite... En tout cas, ils en parlent beaucoup. ils en parlent beaucoup. Mais vous savez, ce sont pas ceux qui en parlent Mais voilà, le c'est ce que plus. je veux qui dire. est- Ils en parlent ouais. beaucoup, mais ils font peut-être rien. Ouais. En tout cas, ils en parlent beaucoup. Oui. Ouais. Oui, les jockeys sont très obsédés maintenant. Parce que le matin, Oui. ils ne parlent que de ça. Oui, alors expliquez un peu comment... Entre les courses, ils ne parlent que de ça. Et pendant la course, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de quoi? Mais ils en parlent leur Donc, cheval. Non, mais c'est drôle. Et très souvent, d'ailleurs, on voit que le cheval a parfaitement compris. Ah, les oreilles, oui. Oh, il dresse pas que les oreilles. le Non, cheval. non. Ah non. Ah, c'est sûr. Ouais, Le c'est nombre sûr. de chevaux à Saint-Pat est considérable dans certaines épreuves. Oui. Et alors, ils en parlent beaucoup entre eux. Mais alors, ce sont les performances de la nuit. Oui, par Ils sont exemple. tous les jockeys d'obstacles. Ils disent, Ouh. tiens, je l'ai sauté 2 fois. Non, mais alors oui, justement, les jockeys d'obstacles, ils sont Plus très, auteurs très- que les ils sont autres. très cotés, oui. Ah, oui. Mais c'est drôle parce que Ça a l'air de vous rappeler des souvenirs. Pourquoi trouve ça drôle, hein? non, pas du tout, mais non, je peux n'ai avoir pas de les souvenir. gants. Non, j'ai pas de Allez-y, souvenir avec les allez jockeys au bout, d'obstacles. allez au Non, mais c'est bout. drôle parce qu'il y avait une fille qui montait un petit peu en course et qui tenait un petit carnet, elle mettait des notes aux jockeys d'obstacles, à tous les jockeys. C'était là. drôle parce que un jour Freddy Head, quelqu'un il a a eu combien trouvé, je sais pas, mais un jour quelqu'un a trouvé le petit carnet et était très déçu de Est-ce pas que avoir la moyenne. Saint-Martin a eu un phallus d'or Je sais pas parce que j'ai pas vu le petit carnet. Oh, dis donc. après la cravache? Bon, alors, monsieur Castelli, est-ce que vous Oh, il a rien pensez à dire. que, bien que vous ne soyez pas concerné directement, est-ce que vous pensez qu'il faut faire l'amour avec des gens qui exercent le même métier? À 5 heures du matin, ça me semble. Mais non, on parle pas de 5 Qu'est-ce heures du que tu matin. fais à 5 heures du matin? Compris. T'es pas jockey, toi? Non, mais t'as pas commencé à faire. Bon, ben écoute, tu reviens à une autre émission, puis c'est pas grave. Hein. On va parler d'autre chose. Non, mais vous, par exemple, vous avez eu beaucoup plus d'actrices dans votre vie que... Non, de- j'ai pas eu d'actrice. Ah non? Il y a une boulangère, une épicière, une bouchère. La nourriture, quoi. Oui. Qu'est-ce que faisaient vos partenaires sur le plan professionnel? Oh, un peu de tout. Bah, quand t'as tourné avec le clou pour la Samaritaine. Et vous, monsieur Gaillard, alors? Oui, ben non. Je trouve pas ça très logique. Non? Non, pas du tout. Parce que d'abord, faire le même métier, c'est savoir ce qu'on fait, c'est ennuyeux. C'est connaître les horaires, c'est encore ennuyeux. Puis dans les variétés, il y a un autre problème, c'est qu'on passe pas forcément à la même heure. Il y a un décalage. Ah tiens. Oui, enfin, bon, Ça on devient sait- plus du tout pratique là. Oui, on sait quand même Ah, qu'on mais je suis un travaille garçon le soir. pratique avant toute chose. Moi, j'aime la tranquillité. Bah, le dimanche après-midi. Oh, il y a matinée, peut-être. Ah, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'était un petit galop qui me paraît intéressant. Et... Les acteurs font eux aussi l'un des plus vieux métiers du monde. C'est vrai. Mais ça ne nous dit pas les professions qu'ont exercé les Oui. dames, Oui, ou mais- les messieurs d'ailleurs, puisqu'il y a Monsieur un Castelli. énorme point d'interrogation qui subsiste. Non, pas du tout. Mais les dames que j'ai connues, c'était plutôt des intellectuels. Ah bon? C'est pas vrai. Ah, bonne nouvelle. Vous voulez dire myope, peut-être? Absolument pas. Non, des Parce postes. que vous faites une idée d'intellectuel qui est très très conventionnelle. Vous Alors croyez dis-nous que comment tu vois un l'intellectuel, intellectuel. Bah, d'abord, c'est une femme qui ne s'intéresse pas au physique des messieurs, Au contraire. mais aux qualités de cœur, à la vie intérieure. C'est comme on dit que les intellectuels ne sont pas les travailleurs manuels. Oui, alors. Alors Non, mais c'est... Pourquoi? Qu'est-ce que C'était tu veux une dire? travailleuse c'est des manuelle toutes faites. On va en savoir parles des de Vous voulez dire choses. que quand elle était avec vous, cet intellectuel devenait Manuel? C'est ce que j'ai compris, moi. Mais moi aussi. Là, elle avait du travail, hein. Ah oui, mais comme il est très mou, elle pouvait lui donner la forme qu'elle voulait. Mais elle vivait de quoi, ces dames? De leur charme, de... Oh bah c'était pas des... Non, Non. non, vous n'aviez pas les moyens à l'époque, de toute façon. Et qu'est-ce qu'elle faisait pour vivre? Je sais pas. C'était des femmes qui avaient... Vous avez eu plusieurs femmes dans votre vie? fortune Des femmes qui n'avaient pas de besoin, la preuve c'est qu'elles allaient avec lui. Non mais on ne sait pas ce que faisaient les femmes qui vous ont accordé leur faveur. Et là, il y a aussi un point Il y a d'interrogation un mystère, là. délicat qui subsiste. des personnes qui ne Des travaillaient naines, pas parce peut-être. qu'elles n'avaient pas besoin de travailler. Ah, donc elles avaient un petit peu quelques économies. Et c'est ça qui vous avait séduit chez elles, peut-être? Un petit peu, ouais. Tu leur donnes. C'est un nom à Pigalle, Oui. ça, hein? Deuxième citation que nous devons à Monsieur Moretti des Nains Liétard, qui a dit: avez-vous remarqué que ce sont les salles les plus glaciales qui font les plus gros fours? Tristan Bernard? Non. Jules Renard, alors. Un homme de théâtre, bien sûr. Sacha Guitry. La biche, Fédo. Non, qui est mort il y a une dizaine d'années. Ah, Francis Pagnol. Blanche. Non. Achard. 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 Bonne réponse du petit. Bonne réponse de Thierry Leluron. De Monsieur Legrand de Charleville, quelle est la pièce de leur mobilier dont les riches Chinois
se montre le plus fier et sur laquelle il est de bon ton qu'un invité fasse des compliments. La table, La cuisinière? Non. Les water? la chaise, une chaise. La douche? Le C'est lit. utilitaire. Attendez, vous considérez que le siège des Water fait partie de votre mobilier, vous? Ah bah oui. C'est utilitaire. C'est... Utilitaire. Ah oui. C'est pas le lit? Non, C'est pas le pot de chambre? non. Alors, Un tapis. je Le vous tapis. rappelle qu'il s'agit de riches chinois Oui. et c'est effectivement un signe extérieur de prospérité à quoi Une les piscine invités se montrent sensibles. Non, pas du tout. C'est un meuble important? Oui, je suis presque obligé de vous dire que c'est un des meubles les plus importants qu'on La puisse geisha savoir. Paul... Oh. D'abord, une geisha, c'est les Chinois, c'est pas Ouais, automatique. Puis ensuite, c'est pas un meuble, hein. C'est japonais. C'est pas l'espèce de C'est pas le bahut, coffre-fort quand même. un grand bahut? Ça peut s'apparenter au bahut, mais dans le fond, ça n'a rien d'un bahut. Hein. C'est pas un buffet? Non. Alors, je voudrais vous dire qu'ailleurs, dans les autres pays, vous ne risquez pas de rencontrer chez quelqu'un cette pièce. C'est donc très intime comme meuble peut-être. Enfin je veux dire intime, très personnel. Ou c'est très personnel. Un cercueil. Mais c'est un meuble qu'on a cercueil quand sur même. lequel va le... C'est le cercueil que l'on se fait faire sur mesure à partir de 30 ou 35 ans et qu'ensuite on fait visiter aux amis. Bonne réponse d'André Gay. Justement, ça a une certaine corrélation avec le cercueil. C'est un journaliste qui interroge un ordonnateur des pompes funèbres. Dites donc, comment faites-vous pour soulever sans trop de difficulté un cercueil contenant un mort très corpulent? Ça doit être lourd, un mort parfois. Alors l'autre lui répond, bah, vous savez, nous avons un truc, nous répandons au-dessus du cercueil un peu de levure de bière. Voilà. J'ai pensé que si je vous la faisais pas entendre, personne la connaîtrait jamais. C'est Édouard Leclerc qui te l'a soufflé, celle-là. Vous n'avez jamais tenu des rôles d'employer des croque-morts. pompes funèbres, de Une croque-morts. fois, oui. Vous Dans la deviez tête. être assez bon là-dedans. J'ai dû te voir une fois en cardinal, un truc comme ça, non? Dans un film. Il est pas assez pléthorique. En vicaire. Voilà. C'était quoi, ce film? Ça s'appelle Doucement les basses. Qu'est-ce que vous disiez alors dans ce film où vous étiez ordonnateur de pompes funèbres? Mais c'était un dialogue de sourds parce que Alain Delon Ah, jouait... c'était, oui, il joue beaucoup avec Alain Delon. Bah, Vous l'autre, avez il fait prend pas de risque, hein. Oui, oui. On les confond. Oui, oui. Alain Non, mais Delon. Delon aime beaucoup. faisait un jeune curé Oui. qui tenait les orgues En Bretagne. dans une église. Bretonne. Et puis... C'était un film comique. Vicaire et Paul Meurice était à côté de moi. Ah et oui. c'était l'évêque, je sais pas quoi. Et on s'entendait pas parce que l'autre Jouait trop fort. jouait trop fort. C'est une sorte de dialogue de sourds. C'est-à-dire que on n'a pas entendu votre texte du tout, comme d'habitude d'ailleurs. C'était fait de quoi? Qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort, etc. C'était très fatigant. Mais il y avait une autre scène après, non? Il y avait une scène dans une voiture, oui. Et on vous entendait pas à cause du klaxon. Dis donc, t'as tourné au moins 2 jours, alors, ce film. 3. C'est un film qui a quand même marqué, étant donné qu'il y avait dans le même film Delon, Meurice et Castelli. Je crois que c'est un des rares où on les trouve tous les trois réunis. Hein. Oui. Souvent, il y a Carlonel aussi. Ah bah lui on le trouve partout. Tu soulèves un tapis, boum, il est dessous. Non, il a fait une très brillante carrière au cinéma. On ne le sait pas assez parce que tout a été coupé au montage. Moi, je l'ai jamais vu dans aucun film. Bah, Eh ben, Oh, ça, vous l'avez eh ben, rien perdu. ça Peut-être un vous jour, on va permet de le lui chanter. conserver toute votre estime. Si, un jour, on va les chambres. J'en ai fait 52. Il était dans une chambre? Non, il était au pied d'un escalier, je crois. Mais vous disiez rien du tout, puis hop, on vous a... Ah bah c'est bien lui alors. Non, mais dans les pubs, t'en as fait un paquet de pubs. non? Ouais. C'est quoi ta dernière en date? Quoi, à la télé? Non, c'est comme ça au Ouais, cinéma. c'est une pub pour des gâteaux. Des petits gâteaux. Sec, sûrement. Très sec. Ça s'appelait... oh, je sais plus. Oui. Et alors, vous faisiez quoi? Un gâteau. Non, je faisais un type, là, il y avait des tas de mômes autour de lui, etc. Et puis, il était un peu- Il raconte bien. en plus. Ouais, c'est fantastique, il y a une chaleur dans ce qu'il T'as un raconte. pouvoir d'évocation. On a envie d'acheter le produit. Moi je vais l'acheter demain. Hein. Et alors, ils ont fait faillite? Quand on saura ce que c'est. Ils ont fait faillite? Mais pourquoi? Bah écoute, t'es pas capable d'en parler, ça avait pas l'air de Dis donc, et t'intéresser. Philippe, tu prends cher alors pour faire ça alors? Ah, pour On faire- cherche le Luron, voici une question qu'on ne pose jamais. Combien avez-vous pris, cher le Luron, pour votre pub à Flytox, là? Très cher. J'ai cher. pris Le maximum. de quoi payer mes impôts de l'année à l'époque.
Ça, c'est une excellente réponse, par contre. C'est tu pas vois. mal parce que ça durait 20 secondes. Hein. Oui. Mais l'année d'après, j'ai repayé des impôts là-dessus. là-dessus, ouais. C'est pas aussi simple que ça. Bon, moi, je suis prêt demain à refaire une pub pour ce que vous voulez. Hein. Bah, bien sûr. Même Jacques Four, j'irai jusque-là. C'est Sapritch qui a fait ça, non? Oui, mon chéri. Avant, j'étais moche. Ça commence comme ça. Moi, on m'a dit qu'elle avait débuté à Cannes, sur les plages. Festival. Elle était star LED. En fin de compte, on fera le toiletté la prochaine fois. Comme les chevaux, on va lui faire Oui. la crinière, on va lui Oui. couper les poils qui dépassent du nez. C'est pas des poils du nez, c'est des cheveux qui passent dans les yeux. Mais Dis donc, moi, je serais toi, j'en filerais à Giscard pour qu'il se fasse une moumoute. Vous trouvez qu'il a un côté vieux cheval? Oui, parce qu'il a des poils dans les oreilles. Vous avez envie de monter dessus? Non. Parce Très que... bien, Non, mais parce une qu'il va personne buter. franche. Oh oui, donc vous seriez désarçonné très vite. Oh, ouais.